Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter une partie des livres que je veux lire en 2025 puisque je vous ai déjà posté 2 vidéos avant celle-ci. Celle-ci est la troisième et la dernière où je vais vous présenter 20 livres qui vont rentrer dans 4 catégories différentes et que j'aimerais, ma foi, lire en 2025. Sans plus tarder, on commence avec la première catégorie qui va être consacrée aux bandes dessinées et aux beaux livres. Et le premier ouvrage va être La vie est facile, ne t'inquiète pas de Agnès Martin-Lugan, qui est un deuxième tome. J'avais lu le premier volet en roman et après j'étais tombée sur cette BD. Je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas lire la suite en bande dessinée, ça a l'air plutôt sympa au niveau des planches. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. La deuxième bande dessinée que je souhaite absolument lire en 2025, c'est le deuxième tome de Culotté. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome en 2024 et je me suis empressée de me procurer le deuxième tome pour voilà, découvrir la suite. J'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, vous verrez, je vais vous faire une vidéo sur mon top de mes lectures 2024 et le premier tome de Culotté en fait partie. J'ai bien évidemment envie de continuer à lire un ouvrage que j'ai reçu à Noël l'année passée. Je crois que je vous l'ai montré dans mon book haul, le dernier book haul. Il s'agit bien évidemment du grand livre de Béatrix Potter avec tout ce qu'elle a pu écrire. Donc c'est l'intégrale des 23 contes classiques de Béatrix Potter. C'est un ouvrage qui est magnifique, qui est illustré et voilà, c'est un vrai retour en enfance. J'ai commencé à le lire déjà et j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Si vous en avez l'envie et les moyens, parce qu'il est un peu onéreux tout de même, mais bon, il en vaut la peine, ça vaut vraiment le prix. N'hésitez pas une seconde si vous aimez voilà, ce style de littérature avec un petit retour en enfance. Maintenant, ce sont 2 ouvrages que je vous ai également présentés dans mon dernier book haul. Il s'agit d'un ouvrage sur Van Gogh qui est paru aux éditions Taschen. Qui, voilà, je le voulais absolument et comme pour Noël, j'avais reçu un bon, je me le suis procuré, je suis trop contente, je ne l'ai pas encore commencé, je l'ai juste un peu feuilleté comme ça. Et le deuxième, c'est également, voilà, je mets ça dans les beaux livres, c'est aussi sur un peintre, sur Mucha, également chez Taschen avec des illustrations, des représentations en photographie des œuvres et quelques explications qui accompagnent ces photographies. La deuxième catégorie va être consacrée à la poésie. Si vous ne me connaissez pas encore, si vous ne m'aviez pas suivi lorsque j'avais ma chaîne au début, vous n'êtes forcément pas au courant, mais j'aime beaucoup la poésie et le théâtre. Et donc dans cette sélection, je me suis mis un recueil de poèmes de Marceline Desbordes-Valmore qui s'intitule L'aurore en fuite. Et vous avez vu dans ma précédente vidéo que je me suis mis une biographie écrite par Zweig sur cette poétesse et que je ne connais pas d'ailleurs et j'ai vraiment hâte de la découvrir. N'hésitez pas une fois de plus à venir en commentaire me dire si vous connaissez l'un de ces ouvrages et si vous avez aimé. Dans la poésie un peu plus contemporaine, j'ai envie de sortir de ma pile à lire un ouvrage de Hélène Dorion qui s'intitule Mes forêts. C'est un court ouvrage de poésie qui ne devrait pas faire très long dans ma palle parce que vraiment il est petit, c'est très aéré à l'intérieur et voilà, il devrait être assez vite lu. Mais j'ai entendu tellement de bien de Hélène Dorion que j'ai vraiment hâte de la découvrir et pourquoi pas me procurer par la suite d'autres ouvrages d'elle. Je me suis également programmée pour cette année 2025 un ouvrage de Maya Angelou qui s'intitule « Et pourtant je m'élève ». C'est une poétesse que je ne connais pas non plus. D'ailleurs, je n'ai sélectionné que des poétesses que je ne connais pas encore et les 5 ouvrages en fait dans cette catégorie de poèmes sont des femmes. J'ai donc « Et pourtant je m'élève » qui m'intrigue énormément. Je crois qu'il est extrêmement bien noté, celui-là également.
dans ma pile à lire depuis l'année passée, je crois. Donc voilà, je vous en redonnerai des nouvelles, bien évidemment, dès que je l'aurai lu. Ensuite, j'ai très envie de découvrir Anna Akhmatova avec son requiem, poème sans héros, que j'ai dans une édition poésie Gallimard. C'est un ouvrage qui est un petit peu plus conséquent au niveau de du contenu. Il y a beaucoup plus de poèmes et je crois qu'on est dans de la littérature russe. Maintenant, je vous présente un ouvrage que j'ai absolument envie de lire cette année. Il s'agit de Poèmes choisis de Alice de Chambrier. C'est une poétesse chère à mon cœur. J'ai déjà lu certains de ses poèmes qui m'ont complètement séduite. Et en plus, c'est une poétesse qui est née, qui a vécu, grandi près de chez moi, ici en Suisse. Et voilà, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur elle, de connaître un peu plus son œuvre. Et j'ai d'autres ouvrages d'elle. Je crois que j'ai même une biographie qu'il faudra également que je lise. Peut-être je vous ferai un jour une petite vidéo consacrée à Alice de Chambrier. On va continuer avec la troisième catégorie qui va être consacrée au théâtre. J'ai très envie de me plonger dans La Ceriseraie de Anton Tchekhov. On est, je crois, aussi dans de la littérature russe, mais je suis pas sûre. Donc voilà, c'est une pièce de théâtre qui est, à mon sens, assez connue. Enfin, moi, je l'ai quand même pas mal vu passer. Ça fait un moment que je me suis procuré cet ouvrage et il est toujours dans ma pile à lire, donc il n'y a pas moyen. Il sera lu en 2025. La Ceriseraie offre un tableau de l'aristocratie russe de la fin du 19e siècle, vieillissante et inadaptée au monde moderne des marchands. Je suis ensuite programmée Les physiciens de Friedrich Dürrenmatt, qui est un auteur qui a vécu aussi près de chez moi. Il y a d'ailleurs un musée consacré à Dürrenmatt à 10 minutes en voiture de chez moi, même pas. J'ai déjà lu 2 ouvrages de lui. Peut-être je vous ferai également une petite vidéo consacrée une fois. C'est une personne qui était intéressante parce que non seulement il a composé des romans, des nouvelles, du théâtre, mais il était aussi peintre. Et il était d'origine allemande, si mes souvenirs sont bons. Les physiciens se passent entièrement dans le salon d'une villa qu'on devine isolée, ancienne résidence d'été des von Zandt, transformée en asile de fous. Le mot est lâché. Il y a quelque temps, je me demande si c'était pas l'année passée, j'ai lu une pièce de théâtre qui s'appelle Art de Yasmina Reza et j'avais envie de découvrir un petit peu plus de choses de Yasmina Reza et je me suis procuré un ouvrage qui s'appelle Théâtre où il y a les premières pièces de Yasmina Reza qui sont regroupées dans ce court... ouais, c'est un recueil de pièces de théâtre. Donc ça a l'air assez sympa à lire parce que je vais pouvoir lire une petite pièce de temps en temps et normalement ça devrait le faire durant l'année 2025. Je fais une petite parenthèse, si vous avez envie de lire du théâtre, que vous n'êtes pas habitué à ce genre littéraire, vous pouvez lire vraiment sans problème Art de Yasmina Reza parce que c'était vraiment très accessible et c'était une pièce très sympa. Je vous parle maintenant de Alexis Michalik. J'ai déjà lu une pièce de lui et j'avais envie de le découvrir un petit peu plus parce que j'avais bien aimé ce que j'avais lu et je m'étais procuré Edmond qui est l'une de ses pièces les plus connues. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle non plus, donc voilà, mais comme je vous dis, je vous en parlerai au fur et à mesure que je lirai tous ces ouvrages. On passe au dernier ouvrage que je me suis prévu dans la catégorie théâtre pour 2025. Et c'est un Shakespeare, c'est Othello de Shakespeare. J'ai lu Hamlet il y a maintenant déjà peut-être bien 2 ou 3 ans. Hein. Et voilà, on est dans du théâtre, on n'est plus dans du contemporain ici comme comme on peut être dans Edmond ou dans le Yasmina Reza ou même dans Dürrenmatt. Est-ce que c'est... ouais, c'est quand même beaucoup plus récent que Shakespeare. Donc voilà, j'avais bien aimé Hamlet, même si je crois que je préfère le théâtre contemporain. Mais j'en ai pas assez lu pour vraiment me positionner clairement là-dessus. Hein, c'est encore un peu flou pour moi. Donc c'est pour ça que je continue à explorer le théâtre d'aujourd'hui et de jadis. La dernière catégorie
pour ces livres que je souhaite lire en 2025 est la catégorie des romans classiques. Et le premier que j'ai sélectionné, c'est un roman que j'avais envie de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, sauf erreur, donc au mois de novembre, il me semble, et que j'ai pas réussi à sortir de ma pile à lire, alors qu'il me fait terriblement envie. Et il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. On va être dans un roman gothique, sauf erreur, où on ne sait pas où s'arrête la folie, où s'arrêtent les complots, les machinations, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, d'après mes sources. Et voilà, j'ai encore jamais lu Daphné du Maurier, ça sera mon premier Daphné du Maurier. J'ai d'autres romans d'elle dans ma palle, mais j'avais vraiment envie de la rencontrer avec Rebecca. Le deuxième ouvrage, il s'agit de Eugène Onegin de Pouchkine. On repart du côté de la Russie. C'est un ouvrage qui est un peu particulier puisque c'est un long poème en strophes rimées. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature russe et j'ai tellement hâte de voir ce que ça donne parce qu'il faut admettre que c'est quand même particulier. On ne croise pas ce genre d'ouvrage tous les jours. En famille de Hector Malot, ce sont deux ouvrages que j'ai trouvés en boîte à livres il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle En famille, mais moi je l'ai en 2 volumes. Ce sont des livres très très anciens. J'ai vraiment eu de la chance de les trouver parce qu'en plus à l'intérieur il y a des illustrations en noir et blanc. C'est quelque chose qui se faisait déjà à l'époque et ils sont juste sublimes. Ils sont un peu abîmés, on voit qu'ils ont vécu, mais voilà, on va être... je ne sais plus exactement, mais j'imagine, je ne sais même plus si j'avais lu le 4e de couverture, voilà, sur une histoire familiale, comment ça se passait à l'époque. Mais voilà, je vous donnerai vraiment plus d'informations, je serai beaucoup plus précise au moment où je vous en parlerai et que je les aurai lus. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir, j'aime les vieux livres et là, franchement, je suis servie. J'ai glissé dans cette palle également mon premier Charlotte Brontë avec Jane Eyre, qui est un roman qui me fait terriblement envie, un roman de la littérature classique du 19e et vraiment j'ai hâte de découvrir cette histoire qui franchement me titille beaucoup. N'hésitez pas là aussi à me dire si vous l'avez lu. L'histoire d'une formation, l'affrontement d'un être solitaire avec sa destinée, la passion, la peur, le mystère. C'est la révolte d'une humiliée, une femme inconvenante parce qu'elle s'oppose aux hommes. Jeanne est sauvage, directe, déjà féministe. Face à elle, le cygne noir, Rochester, séducteur, sulfureux, sadique et tendre, père et amant. Cette voluptueuse autobiographie déguisée derrière Jeanne, on devine Charlotte, donne l'impression d'une âme parlant à l'âme. Et pour terminer cette vidéo des livres à lire en 2025 dans la catégorie classique, je veux absolument, et je pense que c'est les premiers que je vais sortir de ma palle, lire les tomes 2 et 3 des Misérables de Victor Hugo. J'ai eu un coup de foudre monumental avec le premier tome. Ça a été une rencontre avec Victor Hugo extraordinaire, exceptionnelle. J'ai adoré le premier tome des Misérables pour la plume de Victor Hugo que j'ai trouvé magnifique et pour les émotions que j'ai pu ressentir durant la lecture de ce livre. Si vous êtes un peu intimidé par la littérature classique mais que voilà, ça vous fait quand même un petit peu envie, n'hésitez pas une seconde. Victor Hugo, en tout cas, dans ce premier tome des Misérables, est accessible. C'est beau, c'est des phrases bien tournées, c'est millimétré et c'est comme je vous dis, c'est accessible. N'ayez pas peur, lancez-vous, c'est riche, c'est beau et ça vaut vraiment le détour. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ces textes parce que ben voilà, je peux pas vous faire de résumé des recueils de poésie, je peux pas vous résumer non plus les beaux livres. Voilà, je vous ai un petit peu fait 2-3 petits résumés, ce que j'ai pu, parce que je veux pas non plus trop vous endormir à vous lire des résumés ici dans cette vidéo. Elle a plutôt pour but de voilà, vous présenter ce que je pense lire en 2025, peut-être vous donner
des idées lecture ou peut-être raviver dans votre mémoire certains de ces ouvrages que vous aviez peut-être déjà lus et qui ont laissé, voilà, vous ont marqué. Et pour cela, je vous laisse venir en commentaire pour m'en parler. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment à liker et à commenter pour soutenir cette chaîne. Et je vous souhaite de très très belles lectures et vous dis à très très vite par ici ou ailleurs. Salut!